Grâce au soutien de la Fondation Lamarck et de la Fondation Recherche Alzheimer, nous avons pu lancer un projet ambitieux intitulé Santé Cerveau qui vise à développer un outil digital pour faciliter le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. En effet, des traitements sont actuellement en développement qui devraient permettre de prévenir le déclin cognitif et la perte d'autonomie de patients à des stades tout débutants de la maladie dans les quelques années à venir. Et il devient donc urgent et très important de développer des moyens assez simples et surtout que l'on peut mettre à disposition du plus grand nombre pour diagnostiquer cette maladie. Et donc, tout naturellement, nous nous sommes penchés sur l'outil digital. Nous avons donc développé en partenariat avec une start-up qui s'appelle Genius Healthcare, dirigée par Pierre Foulon, cet outil qui est composé d'une partie questionnaire sur la santé et d'une autre partie qui correspond à des tests, des exercices cognitifs, c'est-à-dire qui évaluent les capacités attentionnelles, la mémoire, la vitesse de traitement de l'information. Suite à cette mise au point, nous avons, malgré la pandémie, réussi à recruter 120 participants dans l'étude, 60 participants qui n'avaient pas de troubles cognitifs avérés et 60 participants atteints de maladies d'Alzheimer et de maladies apparentées à des stades divers de leur maladie. Nous sommes actuellement en train d'analyser ces résultats qui semblent très prometteurs. En effet, nous avons montré que l'outil Santé Cerveau permettait, avec une très grande précision, d'identifier les patients par rapport aux personnes saines qui avaient passé l'outil digital Santé Cerveau, ne serait-ce que sur la partie de test. Nous allons également travailler avec des outils de type intelligence artificielle pour aller chercher les meilleures combinaisons d'items, à la fois dans les questionnaires, mais également dans les tests, pour identifier les patients et peut-être avoir une vision encore plus précise du diagnostic et de la sévérité de l'atteinte cognitive. Dans le futur, nous espérons pouvoir déployer cet outil de façon assez large, d'abord dans la région Île-de-France et ensuite en France et dans les pays francophones. Et cela devrait être tout à fait possible puisque c'est un outil, encore une fois, qui est digital, donc qui peut être mis à disposition sur les tablettes tactiles, les smartphones, les ordinateurs, pourvu qu'on ait une connexion Internet.